C'est le moment du psychologue. Magali vient chaque jour dans Kawaii pour répondre à vos questions qu'on vous permet de lui poser sur fitv.com, que ce soit des questions d'ordre familial, amical ou même avec vos mecs. Les relations amoureuses, ça nous connaît les filles. Ça va Magali? Oui, ça va. Et ça va Amy? Ça va. Alors on a une nouvelle question forcément comme chaque jour. Alors qui nous la pose? Une téléspectatrice? Oui, c'est Sophia qui a 20 ans, qui est de Melun. Elle nous dit la chose suivante: Sophia, mon mec est hyper jaloux. Il ne supporte pas que je sorte avec mes copines et se met en colère dès que j'approche quelqu'un d'autre. Ça devient l'enfer car j'ai l'impression que ma vie doit se résumer à lui. Que faire? Ah là là, j'ai connu ça, c'est infernal. Ouais. Alors soit tu largues, soit t'acceptes, parce qu'ils changent pas ces gens-là en général. Hein. C'est vrai. C'est vrai que ces gens-là, comme tu dis, ouais. ont du mal à changer. Et souvent, c'est des gens qui sont pas bien. Hein. Ils sont pas a priori sadiques comme ça juste pour le plaisir, ou alors c'est qu'ils vont vraiment pas bien. Ouais. Mais c'est souvent des gens qui sont fragiles psychologiquement, qui ont comme ça très peu de confiance en eux, qui ont besoin de créer des relations de dépendance pour se sentir exister. Donc Sophia, vraisemblablement, tu es tombée sur un garçon qui veut induire ça, qui veut te mettre un petit peu à sa merci pour non pas te garder auprès de lui, mais pour lui se rassurer et être toujours en fait soutenu par toi. Avec quelqu'un, il vit à travers elle, quoi. C'est-à-dire que sans elle, il se sent complètement perdu. C'est son repère principal, en fait, sa copine. Exactement. Et il a besoin que cette personne, que cette copine, soit finalement modelée à son image. C'est pour ça qu'il ne tolère pas qu'elle puisse faire autre chose que de lui être complètement dévouée. Carrément. Ça t'est déjà arrivé, toi, d'avoir un mec complètement possessif et jaloux? Non. Jamais comme ça? Non, oui, ça m'est arrivé d'avoir un mec qui faisait la gueule quand je voyais d'autres personnes ou comme ça. Et c'est vrai que c'est un peu embêtant, mais à ce point-là, non. Alors après, il faut mesurer les choses. C'est-à-dire qu'au début d'une relation amoureuse, c'est normal, voire souhaitable, qu'il y ait un petit peu de jalousie, qu'on soit un petit peu en colère, un petit peu vexé, que son amoureux... En même temps, ça peut être flatteur aussi que l'autre... Voilà, après, tout est dans la mesure. Il s'agit de voir si cette jalousie est destructrice ou pas. Là, dans le cas de Sophia, ça a l'air d'être le cas, puisque petit à petit, on a l'impression qu'elle renonce à voir ses amis, ou en tout cas qu'elle n'a pas trop de choix, et elle s'isole socialement et affectivement pour être dans une relation de dépendance totale avec ce garçon. Et puis c'est complètement destructeur. Mais est-ce qu'on classe ça du côté plus de l'amour, de la passion, de la possessivité? Tu vois, je ne sais pas dans quelle catégorie classer ce genre d'attachement. L'amour, en général, c'est un sentiment dans lequel on respecte l'autre, dans lequel on partage. C'est comme dans Dirty Dancing, quoi. Ça, c'est mon espace, ça, c'est ton espace. Non, mais en gros, il ne faut pas trop empiéter non plus sur la vie de l'autre. Exactement. Il faut pouvoir se respecter, il faut pouvoir accepter que l'autre ait des centres d'intérêt qui ne soient pas soi-même. Et c'est comme ça qu'on s'enrichit et qu'on fait un chemin à deux. Ici, ça n'a pas l'air d'être le cas. Donc, Sophia, est-ce que toi, tu penses pouvoir accepter cette situation et en tirer du bonheur, en tirer de la satisfaction? Et si ce n'est pas le cas, questionne-toi sur la pertinence de cette histoire d'amour. Ouais, mais alors moi j'ai vécu l'expérience. J'étais avec un mec qui était ultra possessif, et c'est vrai que dès que j'avais même quelqu'un au téléphone, il écoutait comme ça, il devenait très jaloux. Mais alors par contre, quand t'es super amoureuse, c'est délicat, tu sais pas. Effectivement, ça devient tellement invivable que t'as envie de le quitter, mais t'es amoureuse. Donc, malheureusement, je crois que c'est quelque chose dont on s'aperçoit avec le temps. Au bout de 6 mois, 1 an, quand on s'aperçoit qu'on n'a rien construit en dehors de cette fusion avec son copain, on n'a plus d'amis, on n'a pas de centre d'intérêt, on est dans l'attente qu'il arrive, l'attente qu'il propose une sortie, l'attente qu'il vienne nous faire un câlin. Finalement, on s'aperçoit qu'on a mis sa propre vie de côté pour se consacrer complètement à quelqu'un d'autre. Et c'est, à mon avis, dommage. Et le danger, en plus, quand on fait ça, c'est que quand tu quittes la personne ou quand elle te quitte, tu te retrouves sans rien. Et pour se relever, c'est encore plus difficile. Voilà, c'est pour ça que Sophia, tu t'interroges maintenant. C'est peut-être le moment où tu es en train de t'apercevoir que tu perds pied, que tu es en train de te mettre dans un repli comme ça social et affectif. Donc je pense que c'est le moment de réagir et tu fais bien de tirer un peu la sonnette d'alarme et d'essayer de prendre les choses en main. Voilà, donc mets-les oh là Sophia et fais-lui comprendre que quand même il doit respecter ton intimité et une certaine indépendance chez toi. Pour toutes les autres personnes qui auraient un problème, que ce soit avec votre mec, votre mère ou votre meilleur ami par exemple, on ne sait pas, eh bien posez vos questions à Magali qui vient tous les jours dans Kawaii pour y répondre sur fitv.com. Une exclue FITV.